Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information. La jeunesse catholique du diocèse d'Agboville s'est réunie du samedi 13 au dimanche 14 mai 2023 à la paroisse Saint-Pierre d'Aféry pour vivre sa traditionnelle activité annuelle, les Journées diocésaines de la jeunesse, JDJ, avec la participation de plus de 3000 jeunes. La journée culturelle et porte ouverte du séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody-Mermoz a eu lieu le jeudi 18 mai dernier, jour de l'Ascension du Seigneur. La messe a été présidée par le père recteur Sialou Konan Patrice. L'Église catholique de Côte d'Ivoire face à la sécularisation est le thème de cette deuxième édition. Au programme, visite guidée du séminaire, conférences et prestations artistiques. Ce dimanche 21 mai 2023 s'est tenue la messe de clôture de la 3e Assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie. La Sainte Eucharistie a été présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziré, évêque du diocèse d'Abengourou et par ailleurs président de la commission épiscopale chargée de la pastorale des laïcs, des familles et des pèlerinages. Le Sénoc, le clergé diocésain, le bureau exécutif du CNLC, les responsables des mouvements et groupes ecclésiaux, sans oublier les fidèles chrétiens, ont rendu grâce à Dieu au thème de ces 3 jours de travaux dont l'objectif était de réfléchir sur les stratégies et actions à mettre en œuvre pour la participation manifeste des laïcs à la communion et à l'autonomie de l'Église. La pastorale diocésaine des jeunes d'Agboville a organisé la 8e édition de la journée diocésaine de la jeunesse du 13 au 14 mai 2023 à la paroisse Saint-Pierre d'Aféry. Cette activité avec pour thème « Jeunes m'aimes-tu » se veut un cadre d'agrégation autour de l'évêque Monseigneur Alessio Abiyulo, de formation spirituelle, de rencontres, de fraternité et d'échange. Le compte rendu avec Jean-Yves Essigan et Morel Poti. La journée diocésaine de la jeunesse d'Agboville s'est déroulée du samedi 13 au dimanche 14 mai 2023 à la paroisse Saint-Pierre d'Aféry. Le tout donné dans la ville a marqué le début des JDJ sous une pluie de bénédictions. Une prière a été dite au carrefour pour confier Aféry à la Vierge Marie. Organisée par la pastorale diocésaine des jeunes d'Agboville, cette 8e édition a eu pour thème « Jeunes, m'aimes-tu ». L'objet de cette rencontre, c'est, comme on peut le dire, comme nous tendons vers la fin de l'année pastorale, il était important pour nous, jeunes, de nous réunir autour de notre Père évêque pour également recentrer notre foi sur la vie de Christ et pour répondre à une question précise qui nous a été posée et qui est même le thème de cette rencontre, à savoir la question que Jésus a posée à Simon. Simon, m'aimes-tu? Et c'est à cette question que tous les jeunes ont été conviés à répondre ce soir. Cette année, tous les jeunes du diocèse ont été invités à se rassembler pour vivre une journée tous ensemble avec la diversité de leur charisme. Le visage de l'Église est rayonnant quand il se montre sur différentes facettes. Nous devons aimer le Christ parce qu'il est le Christ. Pas parce qu'il a fait un miracle pour moi. Pas parce qu'il a donné le travail pour moi. Pas parce qu'il m'a aidé à avoir le visa. Si, tout ça c'est dedans. Mais même s'il n'avait rien fait de tout ça, je dois l'aimer parce qu'il est le Christ. Et qu'il m'a aimé jusqu'au bout. Quand il m'aimait là, j'ai fait quoi pour lui? Rien du tout. Ce sont plus de 3000 jeunes de toutes les paroisses qui ont pris part à cette rencontre diocésaine à laquelle étaient présents les aumôniers paroissiaux. Le trophée du meilleur aumônier est revenu au Père Léopold. L'évêque a annoncé une aide de 500 000 francs CFA à l'aumônier pour les activités de la pastorale suivies d'allocution. Chers jeunes du diocèse d'Agboville, je vous rappelle une chose importante. Notre monde, notre pays a soif d'une église forte, vraie et authentique. Les JDJ sont l'occasion pour toute l'Église de célébrer et d'encourager le protagonisme des jeunes dans l'Église et la société. La célébration eucharistique a été présidée par l'ordinaire du lieu. De même que les apôtres accomplissaient des signes, vous aussi allez. Je ne dis pas pour accomplir des signes, mais soyez vous-même des signes dans vos milieux de vie, dans vos paroisses, dans vos écoles, dans vos familles.
Plusieurs activités ont permis aux jeunes venus des différentes paroisses de renouveler leurs relations avec le Christ ainsi qu'à nouer des relations avec d'autres jeunes dans un environnement sûr. Le concours Miss Pagne catholique de meilleur interprète de la Bible et de ballet ont été remportés respectivement par Denis Ayou et le secteur Robert Kimou. Je voudrais dire merci à son Excellence d'avoir accepté de mettre sur pied cette grande pastorale des jeunes, qui est en fait la pastorale même de l'Église. Car c'est la jeunesse qui est l'Église. Mieux, c'est la jeunesse qui doit faire l'Église d'aujourd'hui et de demain. C'est pour ça que je vous envoie en mission. Je vous envoie en mission toutes ces belles paroles que nous avons écoutées. La grande question qui nous est posée, cette question-là, c'est encore un défi pour nous. Défi pour faire grandir l'Église du Christ. Le clergé diocésain place les jeunes à l'avant de la vie et de la mission de l'Église pour qu'avec le Christ et l'Évangile, ils puissent découvrir, atteindre et partager leur plein potentiel et enrichir activement leur communauté. 3000 jeunes, c'est quand même plaisant de voir ces jeunes consacrer de leur temps au Seigneur. L'éducation de la jeunesse est très sensible. Nous savons tous les dangers et les vices qui guettent la jeunesse. Alors nous ne pouvons que nous réjouir d'un tel engouement. Ce grand rassemblement des jeunes, vécu dans la joie et la ferveur, c'est un signe. C'est le signe de la vitalité de l'Église. Au cœur de cette rencontre, l'adoration du Très Saint Sacrement, un temps de louange suivi de prestations artistiques. Et pour finir, le séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody-Mermoz a organisé sa journée culturelle et porte ouverte le jeudi 18 mai 2023. Cette deuxième édition a été marquée par des conférences, une visite guidée, la présentation d'aide culturelle et la messe présidée par le révérend père Sialou Konan Patrice, recteur de ce lieu de formation des futurs prêtres. Reportage Charlène Quadio, Marie Abissier. Le jeudi 18 mai dernier, l'Église catholique à travers le monde a commémoré l'ascension du Seigneur Jésus. Parallèlement, le séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody a célébré sa traditionnelle journée culturelle qui était à sa deuxième édition. Le recteur du dit séminaire, le père Patricia Loconan, donne la raison du choix de ce jour solennel pour la célébration de la journée culturelle. L'ascension comme le moment où le Christ s'élève de terre, il va vers le Père. La maison Saint-Paul VI a décidé de choisir ce jour comme un moment pour se faire connaître, pour exprimer les richesses du Christ à l'intérieur de cette maison, pour montrer comment nous vivons du style du Christ, comment nous vivons du Christ, qu'est-ce que les séminaristes savent faire, leur savoir-faire, leur savoir-être et leur savoir-faire faire. Ne se mettant pas en marge de l'actualité chrétienne, la première partie de cette journée culturelle a été marquée par la messe de l'Ascension, dite dans la chapelle du séminaire. Au cours de cette messe qu'il a présidée, en présence des autres prêtres de la maison de formation, le père Sialou a entretenu son auditoire au sujet de l'ascension. L'ascension rompt avec le scepticisme d'une vie sans avenir, sans futur, et appelle une vie de foi éclairée. Un autre beau moment a été la prière universelle faite en langues différentes. Pape Dieu, on nous évêque mort, on nous pèle mort. Ola louante nyankan. O tchese mebonye, o yadi lo sachemo. La mnazinde ne yamba al dunia sabo. Ba ye séminaire be mungbo. Ne tiengbo ovokaye. S'en suivi les autres rites de la messe. Soulignons qu'après la célébration eucharistique, le programme de la journée culturelle s'est poursuivi avec une conférence et des activités de divertissement culturel. La fête de l'Ascension est très importante. Nous le disions à la messe que l'Ascension est la fête de la foi. Voilà. C'est le moment où nous passons du visible à l'invisible. Jésus ne nous abandonne pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous offre le monde comme une possibilité de continuer sa mission. Donc pour nous chrétiens, l'ascension signifie moment
temps favorable pour prendre possession de notre identité dans le monde et l'imprégner de l'Esprit du Christ pour continuer sa mission, pour continuer à le perpétuer au milieu de nous. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.